Les matins d'hiver de Chicago sont impitoyables. Margaret Reynolds, connue sous le nom de Maggie, a siroté son café lentement tout en regardant la neige en empilant dans la rue depuis sa fenêtre de copropriété. Elle était vêtue d'un costume simple qui suggérait un employé de bureau ordinaire, apparaissant comme une femme banale. Ses cheveux étaient pratiques de la longueur de l'épaule et son maquillage minimal. Maggie a rendu son regard aux documents répartis sur la table. Il y avait un coup à la porte, et Maggie leva les yeux. Livraison masculine, appelé Sam, le directeur du bâtiment. Merci, Sam. Alors qu'elle trimait la pile de courrier, une enveloppe bleu pastel a immédiatement attiré son attention. Au dos, une calligraphie élégante disait « Célébrer le bébé de Vanessa et Michael ». Maggie soupira. C'était une invitation de baby shower de sa sœur Vanessa. Ouvrant les limites et lisant le contenu, elle a vu la date était samedi prochain. L'emplacement était un club haut de gamme dans la banlieue de Chicago. L'hôte était, bien sûr, sa mère Eleanor. Une note dans l'écriture de sa mère a été attachée à l'invitation, « S'il vous plaît venez ». C'est une journée de famille importante. Maggie regarda par la fenêtre, baissant ses cheveux derrière son oreille. Sa relation avec Vanessa et Eleanor a toujours été compliquée. Depuis l'enfance, Maggie devait être la fille aînée responsable, tandis que Vanessa était choyée comme le soleil de la famille. Même pendant que Maggie étudiait l'administration des affaires à l'université, Vanessa a passé ses journées à faire la fête et à sortir ensemble. Pourtant, sa mère a toujours défendu Vanessa, disant constamment « Cette fille a des talents spéciaux ». Le téléphone a sonné, tirant Maggie de ses pensées. En regardant l'écran, elle a vu Eleanor. Maggie hésita un instant avant de répondre. « Bonjour, maman. »« Maggie, avez-vous obtenu l'invitation ?» La voix d'Eleanor était brillante et légèrement dominatrice, comme d'habitude. « Je viens de le voir. »« Merveilleux. » Toute la famille se rassemble pour célébrer la journée spéciale de Vanessa. « Tu viendras, n'est-ce pas ?» C'était plus une commande qu'une question. « Bien sûr, » répondit Maggie d'une voix plate. « Mais le travail est mouvementé, donc je prévois d'arriver le matin et de revenir la nuit. » Oh, non-sens. Passer la nuit à la maison au moins. Ta chambre est exactement comme tu l'as quittée. Maman, je vais bien. Je vais réserver un hôtel. Eleanor soupira de mécontentement à l'autre bout du téléphone. Maggie, tu travailles toujours, travaillez. Si vous êtes tellement occupée, assurez-vous du moins de préparer un bon cadeau. Vanessa ne veut que le meilleur pour son bébé. Je sais, maman. Après la fin de l'appel, Maggie ferma les yeux avec fatigue. Les conversations avec sa mère ont toujours vidé son énergie. À l'extérieur, la neige a continué à tomber. Cette nuit-là, Maggie a ouvert la porte de l'étude à l'arrière de son appartement. En contraste frappant avec les combinaisons simples qu'elle portait habituellement, elle était vêtue de pyjama de soie luxueux avec un verre à vin à la main. En entrant dans la pièce, son intérieur somptueux était étonnant. Cette étude était un espace secret caché dans ce qui semblait être un appartement simple. Les moniteurs muraux affichaient des graphiques d'origine et des flux d'actualité. Un bureau grand vert tenait des systèmes informatiques de pointe. Dans un coin de la pièce se trouvait une carte du monde avec des épingles rouges coincées dans diverses villes. Maggie s'est assise au bureau et a ouvert son ordinateur portable. L'écran a affiché les mots « Reynolds Technologies rapport trimestriel ». Elle a pris une gorgée de vin et a commencé à taper. Jason, énumérer de nouveaux candidats à l'acquisition. Je serai absent la semaine prochaine. Alors ne me contactez pas à moins que ce ne soit une urgence. La voix de l'assistant de l'IA résonna à travers la pièce. Comprendre. Comment vont vos préparatifs pour la baby shower? Maggie sourit. Je me prépare à organiser une performance parfaite pour maman et ma sœur. Elle a ouvert un tiroir dans le bureau et a sorti une petite boîte à bijoux. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants extravagant. C'était un cadeau enveloppé avec une carte qui se lisait à Vanessa. Maggie le regarda tout en terminant tranquillement son vin. Le club country haut de gamme de Lake Forest, Illinois, était un bâtiment distinctif avec des colonnes blanches et des fenêtres spacieuses. Maggie a garé sa voiture dans le parking et a vérifié son apparition dans le miroir. Sa robe marine simple mais de haute qualité a créé une élégance discrète. Elle prit une petite boîte de son sac à main et prit une profonde inspiration.
Maggie, c'est toi? Eleanor attendait à l'entrée. Vêtue d'une robe rose flashy, avec ses bras écartés vers sa fille. Dans les années 70, elle a maintenu une jeunesse qui démentait son âge, avec une coiffure et un maquillage parfaitement disposés. Maman. Maggie a échangé un câlin officiel. Le fort parfum du parfum de sa mère lui a piqué le nez. Tu es en retard. Tout le monde est déjà là. Tu es le dernier. Eleanor avait l'air de Maggie de haut en bas, fronçant les sourcils légèrement. N'auriez-vous pas pu choisir quelque chose de plus coloré? C'est une célébration, après tout. Maggie n'a rien dit et a suivi sa mère au lieu. Et la salle privée, décorée pour la baby shower, était ornée de ballons et de rubans bleu pastel. Au centre de la pièce, Vanessa enceinte de 8 mois s'est assise comme une reine. Big 6. Vanessa a salué. Elle portait une robe de maternité bleue et avait l'air plus jeune que ses 28 ans. Vous l'avez finalement fait. Maggie sourit et s'approcha de sa sœur. Félicitations. Vanessa. Voici un cadeau. Maggie a remis la petite boîte. Lorsque Vanessa l'a ouvert, un collier diamant étincelant est apparu. Un bruit d'admiration est monté de la pièce. C'est incroyable. Mais ce n'est pas un cadeau pour le bébé, contenait la voix de Vanessa. J'ai aussi apporté quelque chose pour le bébé, a déclaré Maggie calmement. Mais je voulais préparer quelque chose de spécial à ma sœur qui devient mère. Eleanor interrompit. Maggie, laissez-moi vous présenter James. Le merveilleux mari de Vanessa. James Williams était un grand homme qui a donné une impression cool. Quand il se serra la main de Maggie, ses sourcils se fronça légèrement. Ravi de vous rencontrer, Maggie. J'ai beaucoup entendu parler de vous de Vanessa. J'espère que de bonnes choses, a plaisanté Maggie à la légère. James pencha la tête. Avons-nous rencontré quelque part avant? Vous semblez très familier. Non. Répondit rapidement Maggie. Je suis terrible pour me souvenir des visages. Peut-être que tu le es aussi. James avait toujours l'air perplexe, mais Vanessa lui a tiré le bras et la conversation a été interrompue. Le parti semblait progresser agréablement. En surface, au moins. Maggie se tenait dans le coin de la pièce avec un verre à la main, observant la scène. Les parents de James étaient également présents, clairement des gens riches et cultivés. Maggie, pourquoi tu te soucies-tu seule? Eleanor s'est approchée de nouveau. Mélangez plus. Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours célibataire parce que vous manquez de compétences sociales. Maggie prit une profonde inspiration. Maman, je suis occupée avec le travail. C'est tout. Travailler, travailler, travailler toujours. Eleanor agita son bras. Quel genre de travail? Juste un travail de bureau, non? Vous devez profiter davantage de votre vie. Regardez Vanessa. Un mari merveilleux et un bébé en chemin. Elle apprécie la vie plus que vous. Nous marchons tous différents chemins, maman. Oui. Mais le vôtre n'est pas le mauvais. Dit Eleanor en revenant à la table. Maggie a pris une gorgée de vin. Les souvenirs d'il y a 20 ans ont fait surface. Le jour où Maggie, 18 ans, célébrait sa bourse universitaire, Eleanor a déclaré, mais cela signifie que vous devrez quitter la maison. Pendant ce temps, lorsque Vanessa, 11 ans, est tombée pendant son récital de ballet, sa mère l'a réconfortée pendant une semaine entière. Le jour où Maggie a obtenu son diplôme universitaire au sommet de sa classe, Eleanor a sauté la cérémonie parce que Vanessa était au lit avec un rhume. Quand elle a continué à obtenir des études supérieures, elle a fait pression sur « N'est-il pas temps de rentrer chez vous pour aider la famille ?» Le souvenir le plus douloureux a été 1 an après la mort de son père George. Eleanor a soudainement avoué les difficultés financières et a dit que, puisque vous travaillez, vous couvrirez les frais de scolarité de Vanessa, n'est-ce pas, malgré le fait que Maggie elle-même gérait ses propres frais de scolarité grâce à des bourses et à plusieurs emplois à temps partiel. Big 6, à quoi pensez-vous si profondément? La voix de Vanessa a ramené Maggie à la réalité. Sa sœur se tenait à côté d'elle, bergeant son grand ventre. Rien. Tu aimes la fête? C'est incroyable, dit joyeusement Vanessa. Au fait, je veux vous demander quelque chose. Maggie se tendit. Cette expression de Vanessa était celle qu'elle a faite avant de faire une demande déraisonnable. Après la naissance du bébé, je veux retourner au travail tout de suite.
J'aimerais donc que vous preniez soin du bébé quelques jours par semaine. Vanessa. Je vis dans le centre-ville de Chicago et je travaille tard tous les jours. Ce serait difficile. Mais nous sommes des sœurs. Nous sommes de la famille, non? Les yeux de Vanessa, comme toujours, étaient convaincus que ses demandes seraient satisfaites. Et la conversation a été interrompue tandis qu'Eleanor se levait avec un microphone à la main. Elle a affronté les invités avec une expression joyeuse. Tout le monde, merci de s'être rassemblé aujourd'hui pour célébrer le bébé de Vanessa et James. Les participants ont applaudi. Maggie se déplaça tranquillement au bord de la pièce et observa la situation. James regarda dans sa direction, sillonnant à nouveau son front. Il semblait essayer de se souvenir de quelque chose. J'ai une annonce spéciale, a poursuivi Eleanor. Ses yeux scintillaient. Pour commémorer cette heureuse occasion, j'annonce un cadeau surprise de la famille. Une prémonition désagréable traversait la poitrine de Maggie. Les surprises d'Eleanor n'étaient généralement pas une bonne nouvelle pour eux. Elle est le point et la pièce était enveloppée dans un silence en attente, et Eleanor a serré le microphone avec un large sourire. Son visage a montré l'excitation de faire une grande annonce. Chers amis, elle a infusé l'émotion dans sa voix, la famille Reynolds a toujours apprécié les liens familiaux. Alors que Vanessa atteint ce merveilleux moment de devenir mère, notre famille a décidé de fournir un soutien spécial. Maggie sentit son estomac couler. Le ton de sa mère l'avait placée dans des situations difficiles à plusieurs reprises auparavant. Vous voyez, l'accouchement implique de nombreuses dépenses. Les meilleurs soins médicaux, les soins postnatals et tout pour le bébé sont nécessaires, a poursuivi Eleanor. Et aujourd'hui, nous avons de merveilleuses nouvelles. Eleanor jeta un coup d'œil à Maggie pendant un moment. Il y avait des attentes et quelque chose commandant dans ses yeux. Le corps de Maggie se tendit de tension. Sa sœur couvrira les dépenses de l'accouchement. Les mots d'Eleanor résonnaient dans la pièce. Maggie ne pouvait pas croire ses oreilles. Elle n'avait rien promis. Elle n'avait pas été consultée du tout. Les gens de la pièce la regardaient, souriant et commençant à applaudir. Lentement, Maggie se leva. Ses jambes tremblaient. Alors que son silence s'allongeait, elle sentit l'atmosphère dans la pièce changer. Non, dit doucement Maggie. Puis elle secoua la tête. La pièce se tait. Le sourire d'Eleanor se figea. Maggie, arrête de plaisanter, a déclaré Eleanor à voix basse, mais les mots ont été entendus dans toute la pièce à travers le microphone. Je ne plaisante pas, maman. La voix de Maggie était calme. Vous ne m'avez consulté à rien. Ne faites pas d'hypothèses par vous-même. Le visage d'Eleanor a changé en un instant. Le sourire a disparu et la colère a fait surface. Elle a rapidement mis le microphone de côté et s'est dirigée vers Maggie. Pourquoi devez-vous toujours gâcher les moments importants de la famille? La voix d'Eleanor était basse mais tremblante de colère. Maggie a également fait un pas en avant. Je ne gâche rien. Je dis juste, ne comptez pas sur mon portefeuille sans demander. Eh bien, mon Dieu. Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. Qu'un portefeuille n'est qu'un salaire d'un travail de bureau, n'est-ce pas? Ce n'est pas un gros problème. Pour la famille, vous pourriez faire un petit sacrifice. Ce n'est pas une question d'argent, maman. Dit doucement Maggie. Il s'agit de vous de décider toujours des choses sans mon consentement. Essayez de contrôler ma vie. Les invités environnants évitaient inconfortablement les yeux. Les parents de James se sont blottis ensemble, chuchotant quelque chose. Est-ce que votre famille vous aide si désagréable? La voix d'Eleanor est devenue plus forte. N'aimez-vous pas Vanessa? Tu n'as aucune affection pour le bébé qui vient? Il ne s'agit pas d'une affection. Oui, c'est une question d'argent. Vous avez toujours été avare, la voix d'Eleanor tremblait. Toujours en pensant uniquement à vous. Travaillez toujours, travaillez. Quel genre de travail s'agit-il de toute façon? Juste un miroir. Maman, ça suffit, a déclaré Maggie. Je pars. Alors qu'elle se tournait pour obtenir son sac, quelque chose d'inattendu s'est produit. Eleanor se précipita en avant et gifla la joue de Maggie. Le son de la gifle résonna à travers la pièce.
Et les invités altèrent sous le choc. Et la joue de Maggie rougit et elle regarda sa mère avec incrédulité. Un torrent d'émotions, supprimé pendant des décennies, a relevé en elle. Maman, dit Maggie d'une voix tremblante. Sortez, dit Eleanor à travers des dents serrées. Je n'ai pas besoin d'une fille qui fait honte à sa famille. Maggie regarda autour de la pièce avec une expression blessée. Et la plupart des gens évitent les yeux, mais seul James la regardait. Son expression a montré une compréhension et une sympathie. À ce moment, une nouvelle voix est intervenue. Vanessa s'est levée avec un sourire froid. Toujours avare même si vous n'avez pas d'enfant avec qui profiter de la vie. La voix de sa sœur était remplie de moquerie et de mépris. Toujours en train de faire du travail en premier, une grande sœur. Mais sans rien montrer. Des larmes coulaient dans les yeux de Maggie. Pendant longtemps, elle vivait sous les attentes et la pression de sa famille. Elle avait caché son vrai moi, faisant semblant d'être un employé de bureau ordinaire en surface tout en construisant secrètement un empire. C'était précisément pour se protéger des moments comme celui-ci. Maggie s'étouffa sur ces mots. À ce moment, une main d'aide inattendue a été accrue. James se tenait à côté de Vanessa et posa sa main sur l'épaule de sa femme. Son expression était sévère et déterminée. C'est suffisant, Vanessa, sa voix était silencieuse mais faisant autorité. Eleanor, ça va trop loin. Eleanor regarda James avec des yeux en colère. C'est une affaire de famille. Vous devriez rester en dehors de cela. Non, je ne peux pas regarder silencieusement ma femme insulter quelqu'un d'autre, répondit calmement James. Surtout si vous ne savez pas qui elle est vraiment. Tension suspendue dans la pièce. Vanessa leva les yeux vers son mari avec une expression confuse. De quoi parles-tu? James regarda attentivement Maggie, puis chuchota quelque chose dans l'oreille de sa femme. Tu sais qui elle est vraiment? Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Elle a regardé son mari avec incrédulité, puis a déplacé son regard vers Maggie. Maggie se tenait gelée. Le moment était venu pour que son secret de longue date soit révélé. Elle a rencontré les yeux de James et a vu la sympathie et le respect là-bas. Il savait. Mais comment? Je pars, dit doucement Maggie. Elle traversa la pièce vers la porte. Maggie, attendez, cria James. Tu devrais dire à tout le monde la vérité. Maggie se tourna et regarda James pendant longtemps. Puis elle secoua légèrement la tête. Ce n'est pas le moment. Alors je devrais peut-être leur dire? La voix de James avait un ton difficile. Eleanor interrompit. De quoi tu parles? Tu dis que Maggie a un secret? James a hésité un instant mais semblait avoir décidé. Il a conduit Vanessa et Eleanor dans un coin de la pièce. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, sa voix était faible mais claire. Et après l'avoir entendu, vous regretterez probablement profondément vos actions aujourd'hui. James a guidé Eleanor et Vanessa dans une petite alcôve dans le coin de la pièce. Maggie se tenait à distance, sentant que les parents de James regardaient la scène avec inquiétude. Les autres invités, déconcertés par la scène précédente, ont repris leur conversation et leurs tons étouffés. De quoi allez-vous parler? Dit Vanessa, ne cachant pas son irritation. Ses yeux étaient rouges et son visage était tordu de la colère. Maggie a ruiné ma journée spéciale. S'il vous plaît, écoutez tranquillement, La voix de James était basse et calme. Il a sorti son smartphone et a ouvert un écran. Votre sœur peut sembler être juste un employé de l'entreprise en surface. Mais en réalité, il a montré son smartphone à Eleanor. L'écran affichait un article d'un magazine Forbes. Avec une photo de Maggie dans un costume d'affaires, un grand titre a dansé à travers la page. La PDG de Reynolds Technologies Margaret Reynolds sélectionnée comme femme de 3 milliards de dollars. Le sang s'écoulait du visage d'Eleanor. Quoi? C'est. Maggie est le fondateur et PDG de Reynolds Technologies, a expliqué tranquillement James. Elle a créé l'entreprise il y a 10 ans et est maintenant une femme d'affaires avec des actifs de plus de 3 milliards de dollars. Je savais parce que je suis dans l'industrie de la technologie, mais je ne savais pas qu'elle était la sœur de Vanessa. Aujourd'hui, elle s'est finalement connectée. Vanessa se tenait la bouche ouverte à perte de mots. Ses mains ont commencé à trembler. Mais ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, a poursuivi James.
Elle est une figure légendaire de l'industrie. Elle a construit l'entreprise à partir de zéro avec son propre talent technique et sa vision innovante. Et elle l'a fait avec presque aucun investissement. Eleanor a parcouru le smartphone avec des doigts tremblants. L'article a indiqué que Margaret Reynolds est connue pour avoir rarement apparu en public et être extrêmement méfiant sur sa vie privée. Et elle a également mentionné que la technologie de l'intelligence artificielle qu'elle a fondée révolutionne actuellement chaque industrie. Son entreprise est également un partenaire technologique clé pour l'entreprise pour laquelle je travaille, a ajouté James. En fait, notre partenariat avec son entreprise a été annoncé la semaine dernière. J'ai été vraiment surpris quand j'ai réalisé qu'elle était la sœur de Vanessa. Vanessa a arraché le téléphone de son mari et a désespérément lu l'article. Son expression a visiblement changé pour la peur et le regret. Pourquoi ne nous a-t-elle pas dit? La voix d'Eleanor tremblait. Probablement pour cette raison, faisait signe James pour indiquer la scène antérieure. J'ai vu pour la première fois aujourd'hui comment vous la traitez. Mais cela ne se passe-t-il pas depuis des années? Le visage d'Eleanor est devenu complètement blanc. Elle se tourna pour regarder sa fille, voyant Maggie se tenir debout tranquillement. Maggie. Eleanor a appelé d'une voix tremblante. Maggie s'approcha lentement. Son visage a mélangé la tristesse avec détermination. Tu n'as pas eu à leur dire, James. Je pensais qu'ils avaient le droit de savoir, a déclaré James. Et mes parents ont tout vu. Il se tourna et regarda ses parents. Richard et Martha Williams ont été clairement perturbés. Richard était connu comme une personne stricte qui travaillait comme avocat, et Martha était un pilier de la société. James, qu'est-ce que c'est? Richard a demandé à son fils. Sa voix a mélangé la déception et la colère. La famille de votre femme est, papa, s'il te plaît, arrête. James leva la main. Martha se dirigea vers Eleanor. Eleanor, tu as giflé ta propre fille. Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'elle a refusé de te donner de l'argent. Et cette fille se révèle être un géant dans l'industrie de la technologie. Eleanor est apparue sans voix. Des larmes ont commencé à déborder de ses yeux. Je ne savais pas. Tu dis que tu l'aurais traité différemment si tu avais su? Demanda doucement Maggie. Sa voix contenait des années de douleur. C'est pourquoi je l'ai gardé secret. Je savais qu'une fois que vous et Vanessa ont appris mon succès, vos attitudes changeraient. Vanessa s'est soudainement précipitée vers Maggie. Son visage montrait de la peur et de la suppression. 6. Je suis désolée. Nous ne savions pas. Si nous le savions, si tu avais su, quoi? La voix de Maggie était froide. Tu aurais été plus gentil parce que tu voulais mon argent. Est-ce ce que signifie la famille? L'endroit est resté silencieux. Les parents de James ont clairement montré leur inconfort. James appela Richard son fils. Nous prendrons notre congé. Il y a des choses dont je veux discuter demain. James hocha la tête. Son expression était sérieuse. Je comprends, papa. Alors que le couple Williams partait, Martha s'arrêta devant Maggie. Madame Reynolds, je pense qu'aujourd'hui a été une journée difficile pour vous. Si vous le souhaitez. Nous donneriez-vous l'occasion de parler chez nous un jour? Maggie sourit légèrement et hocha la tête. Merci, Madame Williams. Après le départ des parents de James, l'atmosphère dans la pièce a complètement changé. La plupart des invités ont également commencé à en laisser les uns après les autres, désireux d'échapper à cette situation inconfortable. Eleanor s'est effondrée dans une chaise. Maggie, pourquoi tu ne nous ai pas dit? Cela aurait-il fait une différence? Demanda Maggie avec facilité. Pour toi, j'ai toujours été la deuxième fille. Tu n'as jamais essayé de voir mon succès, mon effort, rien. Ce n'est pas vrai. Eleanor a protesté, mais il n'y avait aucune force dans sa voix. Vraiment? Maggie sourit. Quand je suis diplômée de l'université, vous n'êtes pas venu à la cérémonie. Lorsque j'ai réussi dans ma première entreprise, vous l'avez appelé un petit passe-temps. Et aujourd'hui? Vous avez compté sur mon portefeuille et vous avez décidé par vous-même sans aucune consultation. Vanessa a commencé à pleurer. 6. J'ai mangé. Nous. Sauver les excuses, dit Maggie avec fatigue.
Je rentre à la maison maintenant. James l'a arrêté. Maggie, s'il vous plaît, laissez-moi vous parler un instant. Les deux sont sortis de la pièce. Dans le couloir, James a dit avec une expression sérieuse, je suis désolé d'avoir révélé votre secret. Mais en voyant leur attitude, je ne pouvais pas rester silencieux. Tu as fait la bonne chose, James, répondit Maggie. Je savais que le moment venait de dire la vérité un jour. Je ne voulais pas que ce soit comme ça. Il y a encore une chose que je dois vous dire, abaissé James. Je reconsidère ma relation avec ma femme. Après avoir vu son attitude aujourd'hui et témoin du fonctionnement de sa famille. Maggie a été surpris. James, c'est. Je dois penser au bébé, a-t-il dit sérieusement. Je ne peux pas élever un enfant dans ce genre d'environnement familial. Je pense à consulter un avocat. Maggie était à court de mots. Elle n'a jamais imaginé que la révélation de son secret affecterait le mariage de sa sœur de cette manière. Mais dans un sens, elle a compris. Et elle était naturelle pour une personne honnête comme James de remettre en question les attitudes d'Eleanor et d'Eleanor. Quoi que vous fassiez, réfléchissez attentivement, a conseillé Maggie. Pour l'amour du bébé aussi. James hocha la tête. Merci, Maggie. Tu es une femme incroyable. Je suis vraiment désolée pour cet incident. Maggie sourit tranquillement. Aujourd'hui n'est pas la fin. Ce pourrait être un nouveau départ. 6 mois plus tard, le couloir en marbre du tribunal de la famille de Chicago reflétait la lumière du matin. Maggie Reynolds, vêtue d'un costume de soie noire, est sortie de la salle d'audience. Son dos était droit, son expression calme. Mais des émotions complexes habitaient dans ses yeux. Maggie. Se retournant, James Williams se tenait là. Ses parents se tenaient à côté de lui. Tous les trois avaient des expressions de soulagement. Je pense que le verdict était juste, a déclaré James. Maggie hocha la tête. Oui. Au cours des 5 derniers mois, la vie de Maggie avait radicalement changé. Après cette baby shower choquante, elle a finalement reconnu son identité en public et est montée sur scène en tant que PDG de Reynolds Technologies. Comme il l'avait annoncé, James a demandé le divorce de Vanessa et un procès a été détenu pour la garde de leur fils nouveau-né, Jonathan. Aujourd'hui, le tribunal a rendu son jugement final. Et la garde principale a été donnée à James. Vanessa a accordé des droits de visite toutes les 2 semaines. L'une des raisons du verdict a cité le contrôle émotionnel instable de Vanessa et le manque de respect pour les autres. Pendant le procès, Maggie s'est tenue comme témoin et a dit la vérité sur sa relation avec sa sœur. Comment va Jonathan? Demanda Maggie. Il est avec ma mère. Aimeriez-vous le voir? Maggie sourit. J'adorerais. Dans le couloir, Vanessa parlait avec son avocat. Elle avait l'air mince et pâle. Lorsque ses yeux ont rencontré celui de Maggie, elle semblait tressaillir un instant, mais détourna rapidement les yeux. Eleanor n'était pas présente. Le mois dernier, elle avait emménagé dans une maison de soins infirmiers à Chicago. La vérité a révélé que Maggie a révélé et les développements ultérieurs ont porté un coup dur à son état mental. Vanessa ne pouvait plus maintenir l'appartement d'Eleanor et a dû le vendre. Maintenant, les deux étaient dans des situations financièrement difficiles. Maggie a suivi James dans la salle d'attente. Martha Williams tenait un petit bébé. Jonathan, 2 mois, dormait avec une expression paisible. Voulez-vous le tenir? Demanda Martha doucement. Maggie hésita mais tendit ses bras. Tenant le bébé, une sensation de chaleur s'est propagée dans sa poitrine. Bonjour, Jonathan. Il a la chance d'avoir une tante comme vous, a déclaré James. Une femme forte et attentionnée. Maggie a touché la joue douce du bébé. J'ai aussi la chance de le rencontrer. Aimeriez-vous nous rejoindre pour le dîner? Richard a suggéré. Aujourd'hui, c'est une journée à célébrer. Merci, je le ferai. En sortant, Maggie a jeté un dernier coup d'œil à Vanessa. Sa sœur était assise seule sur un banc dans la salle d'audience. Pendant un moment, leurs yeux se sont rencontrés. Après un long silence, Maggie s'approcha lentement. Vanessa. Quoi? La voix de Vanessa était difficile. Jonathan a besoin d'une bonne mère. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Vanessa leva les yeux de surprise. Des larmes ont jailli dans ses yeux.
Pourquoi voudriez-vous m'aider? Après ce que j'ai fait. Maggie sourit tranquillement. Parce que tu es ma sœur. Et Jonathan est mon neveu. Elle plaça doucement sa main sur l'épaule de Vanessa. Apprenons ce que signifie la vraie famille à partir de maintenant. Maggie a rejoint James et ses parents, laissant la salle d'audience avec des obligations nouvellement formées. Sa vie évoluait dans une direction qu'elle n'avait jamais prévue, mais pour la première fois, elle ressentait la liberté de vivre comme son vrai moi.